Bonjour à tous, il y a quelques temps j'ai parlé d'un projet et pas mal de gens qui avaient l'air intéressés et qui ont peut-être la même problématique que moi. Du coup j'aimerais partager l'outil sur lequel je travaille qui en gros permet de simplifier l'installation d'un serveur Linux. Donc configurer un serveur de mail, avoir un webmail basé sur une cube, pouvoir déployer un site web et avoir une interface d'administration minimale, pouvoir créer des comptes mail, etc. Pour l'instant, j'ai travaillé sur le fournisseur Hostinger. Donc j'ai un serveur chez eux et j'ai également acheté un nom de domaine qui s'appelle ibana-stack.com. Donc spoiler alert, Ibana-Stack, c'est le nom de l'outil. Pour l'instant, si je vais sur ibana-stack.com, j'arrive chez Hostinger. Pareil pour le webmail, pour l'instant, il n'existe pas et l'interface d'administration minimale, elle n'existe pas non plus. Donc c'est parti, je me connecte sur le serveur Hostinger. Ibana init. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il ne trouve pas le fichier de configuration, qu'il va en créer un. Ensuite, on va éditer le fichier de config. Puisqu'on est chez Hostinger et qu'on veut modifier, on va avoir besoin d'une clé. Donc on va dans API, générer un jeton d'API, default. Je copie-colle la clé et je disais que j'avais acheté le nom de domaine ibana-stack.com. Et là, on va retrouver ce dont je parlais, à savoir, il va créer 4 sous-domaines, ADM, mail, webmail et www, avec l'interface d'administration, le serveur mail, le webmail et notre site internet. C'est fini, on enregistre et on relance Ibana init. Et là, il va aller mettre à jour les entrées DNS et configurer tout le serveur en appliquant ces templates Ansible. D'ailleurs, on voit qu'au début, il fait quand même une vérification que ibanastack.com est bien géré par Hostinger. Puis ensuite, il va mettre, donc ça, il récupère les entrées DNS, et il va mettre à jour les DNS pour que ça pointe vers notre serveur. Donc là, ça peut être un peu long, donc je vais mettre en pause l'enregistrement et je vous reprends juste après. Donc là, il n'a pas encore complètement fini, mais il ne devrait pas tarder. Donc là, il est toujours en train d'appliquer ses templates Ansible. Voilà, on arrive à l'étape de post-configuration. Il a créé les entrées qui vont bien pour le serveur mail. Par contre, il nous dit qu'effectivement, il y a un problème sur le reverse DNS, sur donc l'entrée de type PTR en IPv6. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un bug chez Hostinger, ou chez moi, mais en tout cas, moi j'ai lu la doc et j'ai fait exactement ce qu'il faut normalement. Donc à creuser, donc ça veut dire qu'il faudra peut-être aller, enfin sûrement même, la renseigner manuellement. Donc si on retourne sur l'entrée DNS, donc ici avant on avait ça pointait vers Hostinger. Si je rafraîchis, on devrait avoir des nouveaux sous-domaines. Donc on trouve ADM, webmail, mail, et les données qui vont bien pour le serveur mail, avec une entrée TXT, bon peu importe. En tout cas, on a un serveur mail qui est normalement configuré et notre site internet, voilà, welcome to ibanastack.com. Ici, un webmail basé sur une cube, super. Et maintenant, on devrait avoir notre interface d'administration. Donc, on peut essayer de se loguer par exemple sur le webmail. Pour ça, on va aller voir ce qui avait été généré comme mot de passe. Donc on a contact et ça c'est le mot de passe. Donc je fais contact @ibanastack.com avec le mot de passe. Super. Donc là j'arrive dans l'interface du webmail. Je peux rédiger un mail. Coucou. Coucou. Et non pas coucou. On envoie. Très bien. Ah, et ben voilà, j'ai reçu notre mail. On peut aller voir l'interface d'administration. Toujours pareil, c'est dans webadmin. Pardon, hop. Qu'est-ce qu'on a dans cette interface d'administration? Alors tout d'abord, on retrouve le nom de domaine qu'on a configuré, donc ibana-stack.com.
il est considéré comme le nom de domaine primaire puisqu'il contient le serveur mail. Ça veut dire que si on devait rajouter d'autres noms de domaine sur ce serveur, par contre, on aurait un seul serveur mail. On a bien nos containers qui sont là, ils sont en running, qu'on peut arrêter, et à terme, on pourra déployer son site web, soit en spécifiant un repository Git, soit en uploadant une archive. Pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé, ce n'est pas encore testé, donc je fais autrement, je me log en SSH pour déployer le site web. On a la partie email, où là, on peut rajouter des comptes mail, Toto, etc. On peut faire des redirections de mail. Donc, si on reçoit un mail vers contact@ibanastack.com, on le redirige vers son adresse mail Gmail ou Outlook. On peut également rajouter des clés SSH. Et on peut également voir les entrées DNS, même si ça, c'est pas très utile. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'interface d'administration. Est-ce qu'on peut encore dire? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si, je peux parler d'un point de vue plus technique. Alors, ce qui se passe techniquement, lorsque l'on crée un domaine, il va être stocké dans /srv et le nom du répertoire, en remplaçant les points par des tirets. Donc si on va dans ibanastack.com, on voit qu'on a les 3 sous-domaines là, ADM, Webmail et WW. D'ailleurs, il y a encore des petits problèmes de droit. Et on a également le .ssh. Et tout ça, ça tourne dans des Docker, comme on peut le voir ici. Donc là, on a l'interface d'admin, le webmail et le site web. Et enfin, on a le reverse proxy Traffic qui lui va rediriger les appels en fonction du container. Si on va sur WW, il va rediriger vers ce container-là, sur webmail sur celui-là, etc. Et c'est lui également qui va gérer l'HTTPS de manière transparente. Puisque, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est marqué non sécurisé. Peut-être qu'il n'a pas encore mis à jour, parce que lui, il est bien dans HTTPS. On a bien, normalement, donc je ne sais pas encore. Peut-être le DNS s'est pas encore vraiment propagé, ou je ne sais pas, il y a un truc bizarre. Puisque si... Pourquoi il me dit site n'est pas que... HTTPS 2. Voilà, j'ai plus l'erreur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Merci.